Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Présentation des vœux de Nouvel An du général Mahamat Idriss Déby au corps diplomatique. Le président de la transition tchadienne a invité les chancelleries représentées dans son pays à accompagner le Tchad dans sa transition démocratique. Chadema, le principal parti d'opposition en Tanzanie, a tenu son premier meeting en 7 ans ce samedi 21 janvier. Une manifestation permise grâce à la levée début janvier de l'interdiction des rassemblements politiques décrétée en 2016. Et levée de sanctions au Bénin pour les 305 enseignants qui avaient été radiés de la fonction publique en décembre 2019. Après 40 mois de chômage, ils ont été réhabilités dans le système éducatif sur décision des autorités. Mais tout d'abord, reconduction de Brahim Rally à la tête du Polisario. Ce vendredi 20 janvier, l'homme de 73 ans a été reconduit à ses fonctions de secrétaire général du mouvement pour un mandat de 3 ans à l'occasion du 16e congrès du Front Polisario. Il a été reconduit avec 69% des voix contre 31% pour son rival, Béchir Moustapha. Bien qu'il bénéficie du soutien d'Alger, Brahim Rally n'a pas fait l'unanimité car avec le temps, les positions semblent avoir évolué sur l'approche de l'épineux dossier opposant le Sahara occidental au Maroc. Quand d'autres privilégient la guerre comme la solution à l'indépendance, d'autres, bien que minoritaires, préconise le dialogue avec le Maroc qui, rappelons-le, revendique sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby, s'est prêté ce 20 janvier au traditionnel exercice de la présentation des vœux au corps diplomatique devant les ambassadeurs des pays représentés au Tchad. Le chef de l'État tchadien a remercié les chancelleries pour leur soutien dans les actions menées par le Tchad au cours de l'année 2022, telles que notamment la tenue du dialogue national. Il a également exhorté les pays frères et amis à accompagner le Tchad dans sa transition démocratique qui, rappelons-le, doit durer 24 mois pour aboutir à la tenue d'élections démocratiques. Écoutons un extrait de son discours. J'exhorte les pays frères et amis, ainsi que les partenaires techniques et financiers du Tchad à l'accompagner dans cette marche vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le Tchad, nouveau, fort de l'unité de ses fils, est fondé sur la justice que nous voulons bâtir, saura compter sur le soutien multiforme de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour l'accompagner à financer et à parachever son processus de transition avec la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, le processus de DDR, l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire et la tenue des élections générales libres, crédibles, transparentes, démocratiques et inclusives. Et c'est peut-être un signe de décrispation politique au Tchad. Les 7 partis d'opposition qui avaient été suspendus depuis 3 mois ont de nouveau été autorisés ce vendredi à fonctionner. Rappelons que les autorités avaient décidé de leur suspension au lendemain des manifestations du 20 octobre 2022 qui avaient fait entre 50 et 300 morts selon les bilans des différentes sources. Jusqu'à présent, pouvoir et opposition continuent de se rejeter mutuellement la responsabilité. L'opposition tanzanienne a elle aussi connu un allègement de restrictions. Le principal parti d'opposition, Chadema, a tenu son premier meeting après 7 ans d'interdiction ce samedi 21 janvier. En effet, le décret daté de 2016 interdisant les rassemblements politiques a été levé début janvier par la présidente Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir en mars 2021 suite au décès soudain de son prédécesseur et initiateur de cette interdiction, John Magufuli. Bien qu'elle fasse naître l'espoir de plus de liberté dans le pays, cette décision est accueilli avec prudence par l'opposition et les ONG de défense des droits humains. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président de Chadema, Freeman Mbowe.
Dieu merci, le jour est venu où nous parlons avec nos concitoyens tanzaniens dans le cadre de ce rassemblement public. Notre conversation de réconciliation avec la présidente Samia Suluhu a porté ses fruits car même la police qui m'a arrêté à Mwanza par le passé veille aujourd'hui sur notre rassemblement. Les revendications pour une nouvelle constitution et un corps électoral indépendant demeurent notre priorité. Nous allons organiser autant de meetings que possible pour atteindre toutes les circonscriptions et villages du pays. C'est le moment pour nous de déblayer le terrain pour les élections de 2025. En Tunisie, 5 anciens députés ont été condamnés ce vendredi par la justice militaire à des peines de prison allant de 5 mois à 1 an et 2 mois avec effet immédiat et une interdiction d'exercer le droit. Il s'agit de Sefeddine Marlouf, Madi Zagrouba, Nidal Saoudi, Meher Zid et Mohamed Hafez en cause leur implication dans l'affaire que les médias appellent l'incident de l'aéroport. En effet, en mars 2021, une bagarre générale a éclaté à l'aéroport international de Tunis-Carthage entre les agents de sécurité de l'aéroport, des avocats et ces députés de la coalition Al-Karam. Ces députés ont tenté de défendre une passagère fichée S17 empêchée de sortir du territoire pour des raisons de sécurité. Le ministère public a autorisé l'ouverture d'une enquête sur cet incident. Le Gabon accueillera en mars 2023 le One Planet Summit dédié à la préservation des forêts tropicales. Cette rencontre doit permettre de rassembler de nombreux décideurs afin d'identifier et d'accélérer des initiatives de transformation et de financement de solutions en faveur des enjeux forestiers. Ce nouveau projet illustre une nouvelle fois l'intérêt du Gabon pour les questions liées à l'environnement. Après l'accueil de la Semaine africaine du climat fin août 2022, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Yves Fernand Mangfumbi. Ministère des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Le Conseil des ministres a marqué son approbation à l'organisation à Libreville du One Planet Summit prévu les 1er et 2 mars 2023. Ce sommet co-organisé par le Gabon et la France sera l'occasion de réunir les acteurs de la gestion et l'exploitation durable des forêts et ceux de la finance internationale afin de réfléchir sur les modèles innovants de financement de la préservation de la biodiversité et sur la contribution au défi des changements climatiques. Aussi, ce sommet contribuera-t-il à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, notamment en ce qui concerne les mécanismes financiers et les marchés, mais aussi le cadre mondial sur la biodiversité. Au Bénin, la sanction infligée aux agents contractuels de l'État a été levée. Les 305 enseignants des cours primaires et secondaires qui avaient été radiés en décembre 2019 de la fonction publique pour avoir refusé de participer à l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement ont été réhabilités dans le système éducatif. Les explications de notre correspondant Lefty Ounou. Radié de la fonction publique en décembre 2019 pour avoir boycotté l'évaluation diagnostique initiée par le gouvernement les 14 août et 7 septembre 2019, 305 enseignants des cours primaires et secondaires vont retourner dans leurs classes respectives. Le gouvernement béninois, réuni en Conseil des ministres mercredi 18 janvier 2023, a décidé de réintégrer ces enseignants agents contractuels de l'État dans la fonction publique. Ceci en tenant compte de la dimension sociale du dossier. Sur la base d'une communication conjointe du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, des ministres chargés des enseignements maternels et primaires, secondaires, puis de la fonction publique, et tenant compte de la dimension sociale du dossier, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la levée des sanctions infligées aux intéressés et leur réintégration dans la fonction publique. Selon les autorités, la réforme liée à l'évaluation diagnostique avait pour objectif non seulement de soumettre les enseignants à des tests d'aptitude à enseigner, mais aussi de garantir la qualité d'enseignement donné aux apprenants. Une situation qui a suscité la controverse et qui a coûté la radiation de certains enseignants.
La décision gouvernementale concernant leur réintégration à la fonction publique constitue la résultante de multiples plaidoyers des acteurs sociaux en faveur des 113 enseignants du cours primaire et 192 du cours secondaire sanctionnés pour refus de participer à l'évaluation diagnostique de 2019. Après plus de 3 ans de chômage, ces agents contractuels de l'État ont retrouvé le sourire. Nous espérons que, comme ça a duré, certainement qu'ils sont en train de préparer un certain nombre de choses. Je crois que 40 mois sans salaire, ils doivent être en train de prendre les dispositions pour rétablir les salaires et faire les rappels. Ensuite, ils doivent prendre également les dispositions pour faire le point en ce qui concerne les enseignants qui continuent d'être en fonction, qui devraient continuer à être en fonction, ceux dont le temps est arrivé pour qu'ils aillent à la retraite, etc. Ils doivent faire tous ces points-là et décanter la situation. A noter que fin décembre 2022, le gouvernement a procédé à une revalorisation des salaires des agents de l'État. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG a également été revu à la hausse par décret du 7 décembre 2022. Il est désormais fixé à 52 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs CFA. Pour les aspirants au métier d'enseignant, le gouvernement a porté à 11 mois sur 12 le nombre de mois rémunérés au lieu de 9 précédemment. L'éducation, il en est aussi question au Tchad où la scolarisation des enfants réfugiés est un véritable enjeu national et pour cause, le pays compte des centaines de milliers de réfugiés répartis dans une dizaine de camps. Face à ce défi, les nouvelles autorités ont décidé de mettre en place un programme spécial de scolarisation. 1500 enfants du camp de Gondje bénéficieront de ce programme en 2023. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Dené Béatrice, une jeune réfugiée de 11 ans, habitant le camp de Gondje, à 42 km de la frontière avec la Centrafrique, nourrit l'ambition d'aller à l'école et de devenir infirmière pour soigner ses proches. Ce rêve pourrait se réaliser avec la construction de 5 nouvelles écoles à proximité du camp par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Grâce à ces infrastructures, environ 1500 enfants des camps de réfugiés et des villages environnants de cette zone pourront accéder cette année à l'école. Avant, nous travaillions dans des hangars, des sécos. Et c'est très difficile quand il y a la rentrée pour réparer tout ça là, c'est un problème. Même cette année-là, nous avons vraiment accusé un peu de retard par rapport à la construction des hangars. Et qu'aujourd'hui, Dieu merci, Parca nous a soutenus. Le Tchad accueille plus de 480 000 réfugiés sur son territoire et la scolarisation de leurs enfants et ceux des communautés hôtes devient un véritable enjeu pour l'éducation nationale. L'insuffisance d'infrastructures scolaires à proximité des camps rend difficile la mise en œuvre du programme spécial de scolarisation et d'alphabétisation des réfugiés initié par le gouvernement et ses partenaires. Le Tchad est confronté à plusieurs défis relatifs à l'afflux constant des réfugiés venant des pays voisins et à l'insécurité liée d'une part au terrorisme qui amenuise les moyens d'existence des populations et crée un flux important de déplacés internes. Cette cérémonie témoigne de la volonté du gouvernement de transition à travers le projet Parca de renforcer la présence de l'État dans le milieu rural et d'améliorer l'accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base. Pour rappel, pour renforcer le taux de scolarisation des filles dans les camps de réfugiés et au sein des communautés hôtes, un programme de filets sociaux est mis en œuvre pour soutenir et maintenir les filles à l'école. Environ 10 000 ménages bénéficient de ce programme de protection sociale dans la province de l'Ogone orientale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.